Sornet sur Internet. La chromothérapie. La chromothérapie est une pseudomédecine basée sur une approche holistique dont le discours, mêlant concepts ésotériques et jargon scientifique, nous promet que l'utilisation de lumière colorée peut nous guérir d'à peu près n'importe quel type de problème. Bien que certains de ses promoteurs la décrivent comme une méthode scientifique qui permet d'utiliser de façon rationnelle les rayonnements colorés, la chromothérapie n'est pas une discipline scientifique ni médicale et par conséquent de nombreuses variantes sont susceptibles d'être rencontrées, en particulier en naviguant sur le net. La chromothérapie utilise les effets supposés bénéfiques des couleurs sur le corps et l'esprit. Les couleurs thérapeutiques sont généralement au nombre de 12 et obéissent à une symbolique universelle en résonance avec la nature, les processus universels de la vie et l'inconscient le plus profond commun à toute l'espèce humaine. Nous lirions à vrai dire avec intérêt une étude scientifique digne de ce nom, mettant en évidence la symbolique universelle des couleurs en résonance avec la nature. Mais tapez les mots-clés chromotherapy ou color therapy dans la base bibliographique des Alternative Therapy in Health and Medicine, une revue spécialisée dans la publication des travaux d'évaluation des médecines alternatives, ne permet pas de trouver le moindre article de recherche médicale traitant de chromothérapie. Et sur PubMed, principal moteur de recherche bibliographique en biologie et médecine, les quelques articles traitant du sujet sont souvent englués dans des concepts ésotériques comme la mémoire de l'eau ou l'aura électromagnétique. Et leur lecture est un vrai exercice de patience. Concernant les informations proposées par les sites des chromothérapeutes, on notera d'emblée qu'elles ne permettent pas de dégager une définition rigoureuse des 12 couleurs supposées bénéfiques, définition qui pourrait se faire pourtant par le biais d'une valeur de longueur d'onde pour des couleurs spectrales ou par la description de la composition spectrale dans le cas d'un rayonnement polychromatique. Sans cette rigueur dans la définition des couleurs, il paraît bien difficile d'établir un protocole reproductible, le physicien pouvant avoir des difficultés à appréhender la couleur citron, par exemple. Le plus souvent, les chromothérapeutes affirment utiliser pour créer leur palette de couleurs des sources de lumière blanche pour rétroéclairer des filtres colorés. Mais le terme lumière blanche recouvre plusieurs réalités technologiques. On peut obtenir une lumière blanche avec des lampes incandescentes, des lampes fluorescentes, des LED, des lampes aux halogénures métalliques, des lampes au xénon ou encore des lampes au mercure haute pression, dont les spectres sont tous très différents. Pour un même filtre coloré, la couleur finale produite sera différente selon la source utilisée. Or, l'examen des matériels de chromothérapie proposés sur les sites marchands montre une diversité des sources de lumière utilisées sans aucune indication de puissance, de composition spectrale, de teinte. Cette absence de rigueur dans la définition des couleurs et des sources de lumière suffirait à elle seule à disqualifier la chromothérapie. Ces couleurs mal définies auraient pourtant des actions thérapeutiques spécifiques sur le corps et sur l'esprit grâce à un protocole de traitement des patients hautement scientifique. La lumière colorée est projetée sur la partie souffrante du sujet ou vers des points d'acupuncture et les thérapeutes percevraient sur la peau du sujet un léger frissonnement sous le rayonnement lumineux comme si la zone souffrante du corps était ou bien stimulée ou bien apaisée par le phénomène de la couleur. Inutile de vous préciser qu'aucun mécanisme biologique qui permettrait aux parties souffrantes de voir la couleur n'est scientifiquement décrit. Dans une variante de la thérapie, la chromatothérapie lumineuse, largement inspirée par la médecine chinoise, les couleurs sont associées à des énergies climatiques intérieures au corps humain. La chaleur, le froid, l'humidité, la sécheresse, le vent. Et serait capable de déclencher une réponse climatique opposée de la part de l'organisme. En cas de brûlure, par exemple, l'application d'une lumière rouge, symbole de chaleur, provoquerait une réponse opposée de l'organisme, c'est-à-dire une génération de froid.
On notera également l'existence de la chromatothérapie moléculaire, qui utilise les mêmes couleurs que la chromatothérapie lumineuse, mais en provenance non pas de lumière, mais de la matière. Cette matière est en l'occurrence des oligoéléments appliqués en gel sur la zone à traiter. Des travaux, utilisant d'ailleurs un protocole à première vue assez élaboré, ont été menés au début des années 2000 pour tenter de valider la chromatothérapie. Mais les quelques articles s'y rapportant sont empreints d'ésotérisme et sont loin d'apporter des arguments prouvant son efficacité. On le comprend, les chromothérapeutes s'embarrassent peu de physique, de rigueur scientifique et de la démarche propre à la médecine fondée sur des preuves. Est-il nécessaire de rappeler que la chromothérapie n'est pas reconnue par l'Académie nationale de médecine et que selon l'article 39 du Code de déontologie de l'Ordre national des médecins, les médecins ne peuvent proposer aux malades, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Méditons donc plutôt ce proverbe sanskrit, la vérité n'a qu'une couleur, le mensonge en a plusieurs.